qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Et nous avons initié de ce fait un certain nombre d'approches qui, je le pense, ont permis d'imprimer des changements qualitatifs importants par rapport à la vie de millions de citoyens. Cela est palpable aujourd'hui dans un certain nombre de villes, mais nous n'en sommes qu'au balbutiement de cette politique. Il y a encore énormément à faire, et notamment à travers l'introduction des notions de durabilité et de respect de l'environnement dans cet acte qui consiste à penser la ville. Pourquoi ? Parce que le Maroc en particulier et l'immense majorité des pays africains et des pays en développement se retrouvent dans une situation où il y a une très forte pression urbaine. Et donc nous avons à préparer nos villes pour qu'elles puissent accueillir ces millions de citoyens et de citoyennes qui arrivent à la ville pour un mieux vivre, pour une recherche d'une meilleure justice sociale, d'un meilleur accès aux services publics. Et cela nous pousse un certain nombre de pays, à pousser le Maroc aussi, vers des actes de construction à une échelle extrêmement importante, sans pour autant que nous réfléchissions de la même manière, au même niveau, la question de la durabilité et la question d'améliorer le cadre de vie de ces citoyens. C'est cela que nous essayons d'initier aujourd'hui avec cette dimension de la politique de la ville qui, je l'espère, sera poursuivie fortement dans le cadre des prochains gouvernements, notamment celui à venir, et j'espère que cela permettra de donner cette vision globale à laquelle l'architecte doit impérativement contribuer, voire même dans laquelle l'architecte se trouve au cœur. Et c'est pour cela que je vous encourage aujourd'hui à continuer cette démarche et à faire en sorte que, effectivement, la COP22, avec votre participation en tant qu'architecte, soit une COP d'action, soit une COP où nous puissions nous mettre d'accord sur ces approches nouvelles qui sont tant souhaitées par des milliards de citoyens et de citoyennes à travers le monde. Je vous remercie. Merci, Sinabil Ben Abdallah. Je retiens également de votre intervention deux éléments très importants. Le premier, c'est que vous avez rappelé le rôle de l'architecte, qui est penser la vie et concevoir le cadre pour la vie, très important. Et le deuxième, c'est le rôle du ministère des pouvoirs publics pour imaginer la vie, une vie meilleure. Et il a dit tout à l'heure qu'on n'est que dans le balbutiement, c'est-à-dire que vous avez du pain sur la planche, il y a beaucoup de travail qui vous attend, et ça c'est une bonne chose également. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Eza Mohamed, qui est président de l'Union internationale des architectes, et I think you have to speak in English, Mr. Eza. You will speak in English. Yeah, welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Honorable Minister Idris Maroon, Honorable Minister Muhammad Nabil Ben Abdallah, President Abdul Wahid Muntasir, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be here to address you this morning to introduce the National Union of Architects together with our partners, the National Council of Order of Architects of Morocco, the African Union of Architects, the Union of Mediterranean Architects, and last but not least, the Organization of Arab Architects, to organize this immaculate and appropriate conference on climate change and architecture. The International Union of Architects represents almost 1.3 million architects worldwide. It's the only organization, global organization representing architects. And last year, about the same time, we had our first event of the COP21 in Paris. And this year, I'm very pleased to see the response that was shown to us by our colleagues
the National Council of Order of Architects of Morocco to organize within a short period of time on the importance of climate change. And we have heard from our honorable ministers the challenges that has been posed to us architects. We just came back from the Habitat 3 conference in Quito, and the new urban agenda has been set and agreed upon. And climate change is not just about climate change, it's about how we present ourselves, how we structure ourselves in the future to ensure that habitats and lifestyle of people is the best and most comfortable with the challenges of the climate change impact. Things are very, very serious. The water levels are increasing, there are earthquakes, there are all kinds of disasters, and we need resilience in our design, in our planning, in our development of future cities. And architects are in the center of this. And I'm glad to hear that the government of Morocco is recognizing the importance of that. They have actually done one of the few countries to do the national action on climate change. There is already a charter on sustainability in Morocco. And it is something which is exemplary. And I think this is something that all other countries should also emulate. And the recognition has been given to the people, the professionals who are responsible for the futures of architecture, future of the urban development, future of habitat, is very, very important. It's something that we should also be very, very concerned about. Once again, I'd like to congratulate the CNOAM for their tenacity to organize such a conference. And I'm sure we look forward to all kinds of debate today, this morning, and this afternoon to see what challenges and what solutions that we could give in order to ensure that our future generations will be able to be living in resilience and to withstand whatever impacts of the climate change in terms of the kind of energy that we're going to consume. I understand also that there's a target even in Morocco to reduce the use of fossil fuel and depend on renewable energy up to something like 50%. So this is something that we have to think about. So the methods and the approaches towards design and planning for us architects and urbanizers is to ensure that we take into account all these aspects to change our mindset that architecture is not just about beautiful buildings, but architecture is about how we engage the community to be innovative, to ensure that we can withstand all the challenges of what's going to happen in the future. Thank you very much, and have a good conference. Thank you, Mr. Eza. Je retiens également de l'intervention de M. Eza qu'il s'agit d'une problématique universelle et n'est pas seulement locale ou régionale. Donc l'intervention doit se faire de manière globale à travers la collaboration de l'ensemble des architectes. Je retiens également un message très fort qui rejoint ce qui a été dit avant, c'est que l'architecte est renforcé dans son rôle, c'est-à-dire que son intervention ne sera que plus importante et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez du travail, vous avez du pain sur la planche. Alors, je demande à monsieur Dr Antoine Charbel, qui est président de l'Organisation des architectes arabes, de prendre la parole. Voilà. صباح الخير. بصفتي رئيساً لهيئة المعماريين العرب كان من المفترض أن أتكلم بالعربية، ولكن بسبب عدم وجود ترجمة من العربية إلى الفرنسية والإنجليزية وحرصاً مني على إيصال كلمتي إلى الجميع سوف أتكلم بالفرنسية. شكراً. Monsieur le ministre Maroun, Monsieur le ministre Ben Abdallah,
Cher Président, M. Abdelwahid Montasser, M. Mohamed Issa, M. Haïdar, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, je voudrais en premier lieu féliciter les organisateurs de cette importante manifestation internationale et remercier nos hôtes qui nous ont accueillis dans ce grand lieu de la recherche scientifique. Cet événement montre clairement l'intérêt que portent les autorités locales, mais aussi les instances régionales et internationales à la mission portée par cette conférence à triple volet: le climat, l'architecture et l'urbanisme. 3 axes, 3 univers qui, par leur corrélation organique et leurs effets directs et indirects sur notre environnement naturel et bâti, façonnent nos modes de vie, notre société et notre économie. Nous savons tous qu'un environnement sain est la seule garantie pour les générations futures, pour l'avenir de la planète et le bien-être de l'humanité. Nos perspectives d'un avenir sain s'amenuisent et nous avons urgemment besoin de mettre fin à cette autodestruction, d'arrêter ce suicide collectif. Et la seule façon d'y remédier, c'est de mettre les normes et les procédés qui inverseront le processus et assainiront notre planète. Chers participants, l'Organisation des architectes arabes, issue de la Fédération des ingénieurs arabes, a depuis plus d'un quart de siècle à réglementer le domaine de l'architecture en vue de servir l'homme et la société d'un côté, mais aussi à développer l'aspect durable de notre art et de notre profession. Notre responsabilité est grande à ce niveau, car chacune de nos œuvres architecturales marque le lieu par sa présence, qui ne peut être occultée. Et comme le dit l'archistar Renzo Piano, je cite, « Une musique laide, on peut ne pas l'écouter. Un tableau laid, on peut ne pas le regarder. Mais un immeuble reste là devant nous et nous sommes bien obligés de le voir. C'est une lourde responsabilité, cette présence physique. » Fin de citation. Pour atteindre ces objectifs, dont une grande part est liée à la réflexion scientifique et la communication, nous organisons, conformément à nos statuts et réglementations, des conférences, des séminaires et des ateliers de travail sur l'architecture et tous les aspects en relation avec le domaine du bâti. Notre organisation a déjà organisé plus de 13 conférences au niveau du monde arabe, dont le but est d'encourager l'échange des expériences et de permettre la coopération entre les individus et les ateliers d'architecture, sans omettre bien sûr les universités et centres de recherche. Les résultantes de ces différentes actions se formulent sous forme de recommandations aux fédérations des ingénieurs et des architectes arabes, en vue de les informer, mais aussi les pousser à mettre à jour les règlements et les législations. Un des chantiers auxquels nous nous attelons, par exemple, est d'unifier les terminologies et les spécifications architecturales, qui ne sont autres que notre langage, notre façon de faire, mais aussi de communiquer. C'est pour ces raisons que cette manifestation revêt pour nous une importance majeure, car l'architecture et l'urbanisme font le monde d'aujourd'hui et déterminent notre façon de vivre ensemble. Notre planète est en souffrance et l'architecture et l'urbanisme sont pointés du doigt. Mais ce ne sont pas essentiellement eux qui dégradent. Les politiques ont une grande part de responsabilité à ce niveau. Et c'est dans la réglementation et la normalisation que les solutions durables peuvent être trouvées. Dans ce contexte, je voudrais mentionner que l'Organisation des architectes arabes et le Comité fédéral arabe de l'environnement ont organisé, avec la coopération de la Fédération des ingénieurs arabes et l'Ordre des ingénieurs jordaniens, une conférence sous le titre « L'architecture et la ville verte » à l'Université nationale de Ajloun en Jordanie au mois d'août 2015. Et nous avons publié les recommandations qui ont été distribuées à toutes les fédérations des ingénieurs et des architectes arabes, et cela pour lancer le processus de promotion de l'architecture durable et de la ville verte. Chers participants, un jour, quelqu'un a dit « On conçoit notre architecture » et plus tard, c'est l'architecture qui nous conçoit. Permettez d'extrapoler en disant « On conçoit nos villes » et plus tard, nos villes nous conçoivent. Et suite à nos actes architecturaux et urbanistiques, soit nous réagissons négativement, soit positivement. Mesdames et messieurs, nous sommes tous responsables aujourd'hui de notre présent
et de notre futur. Et nous ne pouvons pas rester immobiles, à reprocher aux autres tous les maux de la terre, à les accuser, sans considérer notre propre responsabilité. Il faut savoir que lorsque je pointe quelqu'un du doigt, je trouverai certainement 3 autres doigts pointus vers moi. D'où l'intérêt que nous portons aux conclusions de cette conférence et les recommandations qui en émaneront et qui pointeront du doigt les problèmes actuels et les défis à venir. Et nous vous assurons que nous prendrons en compte ces recommandations et les transmettrons aux architectes et urbanistes arabes afin de les appliquer après l'approbation du comité exécutif et de l'Assemblée générale, voire même les assumer chacun selon ses prérogatives et responsabilités. Pour conclure, il a été dit autrefois que l'homme est le produit de son environnement, ce qui nous pousse à réfléchir avec inquiétude sur la nature de l'homme de demain. Mais nous pouvons tout aussi bien dire que, maintenant, l'environnement est le produit de l'homme. Et c'est sur cette tâche essentielle que nous nous attelons aujourd'hui, à savoir